Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comics sur le Superman Saga numéro 11 mensuel de 136 pages qui comprend à peu près le même sommaire que le mois dernier, c'est-à-dire un numéro de Superman, Action Comics, Superman Batman, enfin Batman Superman et Superman Wonder Woman. Et ce mois-ci, comme pour le Batman Saga, on a l'arrivée d'un petit numéro, d'un des récits du premier numéro de World Finest. Je commence par le premier numéro, c'est-à-dire Action Comics numéro 29, scénario de Greg Pak, dessin de Aaron Kuder, mais il est aussi accompagné ce mois-ci de Jed Jowski, moi je sais pas du tout, Jowski, enfin je sais pas du tout le prononcer, désolé. Excellent numéro, j'ai trouvé vraiment très très bon ce numéro. Cet arc pour l'instant devient de plus en plus intéressant, vraiment meilleur au fil des numéros je trouve. Graphiquement, Aaron Kuder accompagné de cet autre dessinateur, je trouve ça encore plus beau personnellement. Il y a des pages vraiment sublimes et des cases comme celle-ci par exemple avec Superman qui sont vraiment magnifiques. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment très très beau, voilà, ou alors celle-ci par exemple, c'est vraiment sublime. Voilà, c'est très très beau déjà, donc plus beau que ce qu'on avait par exemple le mois dernier. Et en plus de ça, j'ai trouvé le numéro très très bon en termes de scénario. Ce que nous fait Greg Pak est vraiment excellent je trouve. D'un point de vue écriture, je trouve le personnage de Superman, mais écrit, enfin en tout cas, ce que Greg Pak, la vision du personnage que Greg Pak nous offre dans ce numéro, je la trouve excellente. J'adore son écriture sur le personnage, je la trouve très très très, très intéressante. Le scénario en lui-même je le trouve hyper bien pour l'instant et voilà, ça devient de plus en plus intéressant, etc. Je suis très impatient de voir la suite, voilà, c'est franchement une très très belle réussite. Donc je mettrai un très bon 8,5 sur 10. Voilà, je profite pour dire que maintenant je note sur 10, hein. Ça me permet de nuancer certaines notes comme ça, c'est... Voilà, tout simplement. Ensuite on passe à Superman 29, scénario de Scott Lobdell et dessin de Ed Benes. Bon, c'est pas hyper bien, franchement, j'ai pas trouvé ça excellent, loin de là. C'est un peu mieux que le mois dernier en termes de scénario, mais c'est toujours pas folichon, ça c'est clair et net. L'histoire que Lobdell nous fait, bon, je la trouve pas hyper intéressante. Graphiquement, pour le coup, Ed Benes nous fait des pages sublimes, hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très beau. C'est pas parfait, hein, mais ça reste quand même du très bon niveau. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment ça qui sauve vraiment le numéro, qui en fait quelque chose d'assez potable, on va dire. Mais après, au-delà de ça, je trouve le scénario toujours un peu bancal, pas hyper intéressant. Et puis voilà, je sais pas trop où ça va nous mener, mais bon, c'est pas hyper bon, quoi. C'est clair et net. Donc voilà, hein, donc ce numéro va se concentrer, enfin va mettre en team-up, on va dire, Superman et Starfire, membres des Outlaws. Voilà. Pour ce numéro. Donc je mettrai un 5 sur 10, hein, c'est la moyenne quoi. Ensuite on passe au coup de cœur sur le numéro, le meilleur hein, encore une fois ce mois-ci, c'est-à-dire Superman Wonder Woman numéro 6, scénario de Charles Soule, dessin de Tony Daniel. Quel claque ce numéro, donc c'est en quelque sorte un peu la conclusion de l'affrontement entre Superman et Wonder Woman contre Faora et Zod. Numéro vraiment explosif, voilà, on s'en prend plein aux yeux de la part de Tony Daniel. Regardez-moi cette planche par exemple, enfin, cette double planche, c'est magnifique. C'est toujours aussi sublime selon moi, voilà, il nous fait vraiment un boulot irréprochable sur le numéro, de très 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 belles scènes d'action, etc. C'est vraiment sublime à ce niveau-là, scénaristiquement c'est très très bon, voilà, le numéro va vraiment hyper vite, etc. Bien dynamique, les dernières, voilà, les 3-4 dernières pages sont excellentes et vraiment riches en émotions, et voilà, toujours l'écriture de leur relation à Wonder Woman et Superman, je la trouve vraiment excellente selon moi. Voilà, c'est un gros coup de cœur sur ce numéro, encore une fois, Superman Wonder Woman. Cette série ne cesse de m'impressionner. Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite, encore une fois, parce que le cliffhanger est vraiment intéressant et il nous donne qu'une envie, c'est de lire le numéro prochain. Donc voilà, pour ça, hein, je n'ai pas grand chose à dire de plus, à part que c'est vraiment une tuerie monumentale. Donc je mettrai la note, bien évidemment, de 9 sur 10. Ensuite, on passe à Batman Superman numéro 8, scénario de Greg Pak et dessin de Jae Lee. Première partie de l'arc Premier Contact, donc nouvel arc, enfin c'est un crossover entre Batman Superman et World's Finest qui arrive juste après. Graphiquement c'est très très beau, voilà, c'est Jae Lee, il faut apprécier son style, voilà, c'est un peu particulier, mais bon, ça je répète à chaque fois que j'en parle, mais bon, je me sens un peu obligé de le dire, mais moi franchement je trouve ça vraiment très très beau, il fait un super numéro quoi, globalement je trouve. Voilà, hein, après voilà, il est toujours, enfin voilà, faut accepter son style de dessin bien évidemment.
Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça très réussi de sa part. Sinon, scénaristiquement, ce nouvel arc commence plutôt bien, j'ai trouvé plutôt intéressant. Donc on a donc Huntress, hein, comme le mois précédent nous le montrait avec le prologue dans le World Finest, qui se retrouve dans la Batcave. Donc Huntress qui vient de Terre 2, hein, en cas où je préfère préciser. Donc Batman lui ne la connaît pas, alors que le Batman de Terre 2 c'est son père. Donc bien évidemment ça crée toujours des situations assez intéressantes. C'est vraiment sympa. Voilà, et bien évidemment en fait ce numéro va se concentrer sur quand même Power Girl, qui sera un peu le fil conducteur du numéro, qui n'arrive plus à contrôler ses pouvoirs. Voilà, donc on a bien évidemment Batman dans un premier temps qui va pas trop vouloir mettre au courant Superman. Bon, bien évidemment il va s'en mêler, sinon la série s'appellerait pas Batman Superman. En tout cas, voilà, ça commence vraiment bien. Bon, après, j'en parle juste après, j'ai trouvé ça un peu moins bien par la suite, mais bon. En tout cas, c'est un bon numéro, j'ai trouvé, servi par de très bons dessins de Jay. Voilà, donc je mettrai un 8 sur 10. Ensuite, on a la deuxième partie, sur 4 je crois qu'il est en 4 parties, hein. Je crois que le mois prochain, il y a les deux dernières, quoi. Donc World Finest numéro 20, scénario de Paul Levitz, ouais, écrit un peu avec Greg Pak, hein, qui gère le crossover, on va dire. Et en termes de dessin, c'est Hervé Silva. Graphiquement, bon, c'est vraiment sympa. Dessinateur que je ne connaissais pas, enfin je le découvre, c'est le même que le mois dernier, hein, mais voilà, c'était pas un dessinateur que je connaissais pas. Je dois avouer que voilà, je trouve ça vraiment sympa. Dans l'ensemble, c'est vraiment de bon niveau, quoi. Scénaristiquement, bon, j'ai pas trop apprécié la tournure que prend ce nouveau crossover avec ce numéro. J'ai pas trouvé ça hyper. Enfin, ça m'a pas trop. Voilà, j'ai pas été trop emballé, quoi, clairement. Toujours, bon, j'essaie de pas trop en dire parce que, encore une fois, c'est un crossover, donc forcément, c'est la suite directe du numéro. Donc, si j'en parle, je révèle la fin du numéro précédent, forcément. Mais voilà, on a deux groupes de personnages qui vont se former, Batman et Power Girl, et Superman et Huntress. Donc voilà, en fait on change les groupes, et voilà, c'est plutôt sympa à ce niveau là, mais après j'ai pas trouvé ça franchement hyper, enfin je suis pas hyper emballé, quoi, clairement. Je trouvais que ça commençait fort, puis là bon, voilà, comme je vous dis, la tournure que prend l'arc me plaît pas énormément dans ce numéro. Donc je mettrai un 6,5 sur 10. C'est plutôt plaisant à lire, mais bon, c'est pas non plus excellent, loin de là. Graphiquement c'est sympa, mais c'est pas non plus la claque du siècle, encore une fois. Et enfin, on termine avec le numéro de Secret Origins numéro 1. Donc comme pour Batman, bon en fait il y a trois petits numéros dans chaque numéro en fait. Donc qui se concentre sur Superman, scénario de Greg Pak et dessin de Lee Wicks. Bon, graphiquement je dois avouer que c'est vraiment sympa, sans être... Bon, je me répète, sans être parfait, quoi, clairement, c'est pas non plus ce que je préfère, mais j'avoue que c'est quand même, il y a vraiment de belles pages bien travaillées, etc. Scénaristiquement, bon, le numéro m'a plutôt plu, la narration est plutôt intéressante, etc. Mais après, bon, je dois avouer que ça m'a pas non plus... Enfin, c'est pas quelque chose que je vais retenir, clairement. On va pas s'en souvenir pendant longtemps, c'est sûr, mais bon... Ouais, ça reste sympa, voilà, ça rajoute quelques petits éléments, mais bon, encore une fois, les origines de Superman, on les connaît tous. Mais bon, l'écriture de Greg Pak est plutôt sympa et plutôt efficace. Voilà, donc pour moi, ce sera un 6 sur 10, quoi. Pour ce numéro de World Finest, c'est plutôt sympa, mais bon, c'est clairement... World Finest, pardon, Secret Origins, disons, je mélange tout. Voilà, on verra bien. J'espère qu'il y aura vraiment des numéros plus intéressants qui se concentreront sur d'autres personnages, parce que voilà, les personnages emblématiques, etc., les origines, on les a déjà fait et refait, on sait un peu tout ça, donc voilà, j'espère vraiment qu'on découvrira de choses plus intéressantes que ce qu'on a eu pour l'instant. Voilà, donc bilan de ce magazine, voilà, toujours un mag avec des qualités, mais bien aussi forcément des défauts, hein. Je retiendrai surtout donc, Superman et le numéro sur Secret Origins qui sont pas terribles. Le lancement du crossover Premier Contact est plutôt sympa, surtout pour le premier numéro. Après la suite j'ai un peu moins apprécié. Superman Wonder Woman, bah, c'est toujours au top, et sur le mois clairement le numéro qui vaut l'achat du mag, quoi, clairement c'est excellent. Et aussi on a Action Comics qui est franchement très très bon, et voilà, j'aime vraiment de plus en plus ce que nous fait Greg Pak sur la série. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre votre avis sur le kiosque dans les commentaires. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine pour une review comics. Je crois que ce sera Forever Evil. D'ici là, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.